Bonsoir à tous, je suis Marie Cumener, conseillère en gestion patrimoine et j'ai le plaisir de vous présenter le webinaire numéro 13 de mon équipe qui va porter sur les SCPI et plus particulièrement les SCPI en démembrement. Pour commencer, quelques définitions pour mieux comprendre la suite. Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Je vous laisse aller voir le webinaire numéro 7 présenté par Hamza qui vous a très bien expliqué ce qu'est une SCPI. Moi, je vais vous parler de démembrement. Donc, on parle de démembrement de la pleine propriété qui consiste à séparer la pleine propriété en deux parties. La nue propriété avec un nu propriétaire et l'usufruit avec un usufruitier. Le nu propriétaire est propriétaire du bien sans en avoir l'usage, tandis que l'usufruitier a l'usage du bien et de ses loyers sans en être propriétaire. Dans le cas d'une SCPI en pleine propriété, l'investisseur va dès le début acheter ses parts à 100%. Comme exemple, je pars sur 10 ans et un investissement initial de 100 000 euros. Donc en pleine propriété, le propriétaire, l'investisseur, a acheté 100% de sa part et donc a investi 100 000 euros. Durant toute l'acquisition de cette pleine propriété, il va percevoir des revenus de 4 à 5% de rendement brut sur lesquels il va devoir payer des impôts fonciers et l'IFI s'il y est soumis. Il peut, lors de la revente, y avoir une plus-value sur les parts. Je vais prendre le cas d'un client, donc mon investisseur, Monsieur Cramon. Monsieur Cramon est l'anagramme d'un monsieur que tout le monde connaît bien. Je vous laisse y réfléchir tout au long de cette présentation également. Mais écoutez-moi aussi. Donc, Monsieur Cramon est un médecin de 55 ans qui gagne 90 000 euros bruts par an, qui a un joli patrimoine s'élevant à 1,5 million d'euros et il souhaite placer 100 000 euros pour anticiper sa baisse de revenus qui interviendra dans 10 ans à son départ à la retraite. Donc, si Monsieur Cramon investit ses 100 000 euros dans des SCPI mais en pleine propriété, il va pouvoir acquérir 500 parts de SCPI, étant donné qu'une part en pleine propriété coûte 200 euros. Tout au long de son acquisition, Monsieur Cramon percevra des revenus de 5 000 euros bruts par an et paiera des impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux de 2 820 euros par an, et éventuellement l'IFI s'il y est soumis. Lors de son départ à la retraite dans 10 ans, M. Cramon aura le capital qu'il avait investi initialement, 10 ans avant, c'est-à-dire 100 000 euros. Dans l'hypothèse, bien sûr, qu'il n'y a pas de revalorisation des parts et dans l'hypothèse du rendement de 5% en moyenne. Si on essaie d'investir dans des parts de SCPI, mais en démembrement, donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus un propriétaire de la pleine propriété, mais un nu propriétaire de la nue propriété. Donc au début du démembrement, on ne va pas acheter 100% des parts, mais 64%, soit un investissement de 64 000 euros. Durant la période de démembrement, il n'y aura aucun revenu de perçu, donc aucune imposition foncière. Au terme du démembrement, date fixée au préalable, le nu propriétaire va acquérir la part de l'usufruit. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé durant ces 10 années pour l'usufruit, car cela concerne essentiellement des placements de trésorerie des entreprises. Donc, je me focalise sur la nue propriété et les nus propriétaires uniquement dans cette présentation. Mais si vous avez des questions, nous sommes joignables. Lors de ce terme de démembrement, le propriétaire, l'investisseur, acquiert 100% de la part, soit 100 000 euros. Donc un gain de 36 000 euros, soit 56% gagné par rapport à son investissement initial. Et il obtient à ce moment-là la pleine propriété. Ce changement se fait automatiquement, sans frais, sans indemnité et sans formalité.
Tout au long de la pleine propriété, l'investisseur va percevoir des revenus sur lesquels il devra payer des impôts fonciers. Et on a pu le voir, il a bénéficié d'un gain financier au terme du démembrement. Les parts de SCPI en démembrement peuvent être revendues et là aussi, une plus-value potentielle à la revente est possible. Donc, les SCPI en démembrement vont surtout être mises en place pour bénéficier de revenus supplémentaires à la retraite, comme veut notre investisseur M. Cramon, ou bien valoriser un capital à terme. Si je reviens à M. Cramon, je vais donc lui conseiller de partir sur des parts SCPI mais en démembrement. Donc, avec ces 100 000 euros qu'il veut investir, mais il ne va pas acheter 500 parts, mais il va acheter 781 parts de SCPI en nue propriété. Pourquoi? Car une part en nue propriété ne coûte que 128 euros et non 200 euros, puisque l'on paie 64% de la part. Durant les 10 premières années, M. Cramon ne va pas percevoir de loyer. Donc, il ne va pas payer d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux, et il n'y aura pas d'impact sur l'IFI. Au terme du démembrement, donc au bout de 10 ans, qui est le départ à la retraite de M. Cramon, il va avoir un capital, pas de 5 000 euros, comme s'il avait acheté en pleine propriété, mais de 156 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est les 100 000 euros de son investissement initial, plus le gain de la part départ usufruit, soit 56% de gain, d'où les 156 000 euros. À partir de ce terme du démembrement, M. Cramon va percevoir des revenus de 7 810 euros bruts par an, ce qui est un joli complément pour sa retraite. J'espère que je fus claire. Je vais essayer de synthétiser en vous faisant le bilan de tout ce qui a pu être dit. Donc, l'on a vu que lorsqu'on prend des parts de SCPI en pleine propriété, si c'est en pleine propriété, la part 100% coûte 100 000 euros. Et ça nous donne droit à des revenus de 4 à 5% de rendement brut tout au long de notre acquisition. Si l'on décide d'acheter des parts de SCPI en nue propriété, on ne va acheter que 64% de la part, soit un investissement de 64 000 euros. Au terme du démembrement, on obtient la pleine propriété, donc le gain de la partie usufruit, dont les 36% d'écart, et on va obtenir un capital de 100 000 euros. Donc, comme j'ai dit, un gain de 36 000 euros, ce qui représente 56% de l'apport initial. Et une fois qu'on a la pleine propriété, on obtient des revenus de 4 à 5% bruts annuels. Donc, plus la durée du démembrement est longue, plus la décote sur l'achat des parts sera intéressante. Si je reprends le cas de mon client, M. Cramon, lui, il voulait à tout prix investir 5 000 euros. Si ces 5 000 euros, il les avait investis en pleine propriété, donc il aurait payé ses parts 200 euros chacune. Donc il aurait pu acheter 500 parts. Durant toute son acquisition, y compris les 10 premières années, il aurait payé des impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux et éventuellement il aurait pu avoir un impact sur l'IFI. Au bout de 10 ans, son capital reste le même que son capital initial, c'est-à-dire 100 000 euros. Et tout au long de son acquisition, il perçoit 5 000 euros bruts par an en fonction du coût des parts qu'il a pu acheter initialement. En lui conseillant d'acheter des parts en nue propriété, étant donné qu'il n'a besoin de cet argent que dans 10 ans pour le départ à sa retraite, il va payer des parts à 128 euros chacune. Donc, il va pouvoir acheter avec la même somme initiale, c'est 100 000 euros, 781 parts. Il ne paiera pas d'impôt
durant les 10 premières années, étant donné qu'il ne percevra pas de loyer. Donc, aucun impact sur l'IFI ou sur ses impôts s'il en payait beaucoup. Son capital, au bout de 10 ans, n'est pas de 5 000 euros, mais de 156 000 euros. 5 000 euros initial, plus le gain de la partie usufruit, qu'il acquiert à la fin du démembrement. Et justement, à partir de la fin du démembrement, il devient propriétaire à 100%, et il va pouvoir toucher 7 810 euros bruts annuels de loyer, de revenus complémentaires à sa retraite. C'est ce qui répond au mieux à la situation de M. Cramon. Bien sûr, je tiens à préciser qu'acheter des parts SCPI en nue propriété est plus risqué que d'acheter en pleine propriété, car durant les 10 premières années, les parts peuvent chuter, perdre en valeur, sans que l'on perçoive de revenus. Mais c'est ça l'investissement. Qui dit plus risqué, dit plus rentable. Je reviens sur mon petit anagramme du tout début. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, mais Monsieur Cramon correspond aussi à Monsieur Macron, notre cher président, qui ne doit pas beaucoup dormir en ce moment au vu de la crise sanitaire qui nous touche tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon confinement. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre webinaire numéro 14. Et en attendant le prochain conseil que je vous donne, c'est n'épargnez pas, mais investissez. Merci et bonne soirée.